Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois de janvier et on est parti tout de suite. Le 1er janvier, j'ai repéré la sortie de Zamira Wilson, donc c'est un intégral du tome 1 à 3 de Shannon Meyers aux éditions Bookmark. Donc c'est un intégral de 1 à 3, donc il y a la totalité de ce qui a été traduit en français. Vu que c'est précisé, je pense qu'il y a d'autres tomes mais qui n'ont pas encore été traduits. Il pense que c'est une moins que rien promise à l'échec. Elle va se battre bec et ongles pour lui prouver le contraire. Le royaume de la sorcière. Une terre éternellement plongée dans un hiver artificiel gouverne par la sorcière de glace. Celle-ci est protégée par 3 créatures surnaturelles qui parcourent ces terres, chassent les âmes imprudentes et tuant toute personne croisant leur chemin. Pour atteindre le royaume de la sorcière, il faut d'abord traverser le territoire des dragons, dragons qui d'ailleurs n'apprécient pas les intrus. C'est vers là-bas que je me dirige, malgré l'interdiction de mon mentor. Voilà, je vais pas en lire plus, mais moi forcément je vois dragon. J'ai vu la couverture qui est vraiment très très belle. Il y a un cheval. Voilà, moi il m'en faut pas plus. Pour me donner très envie, donc j'ai jamais lu de Bookmark. Mais j'avoue que je sais que c'est très romance, il me semble, Bookmark. Mais en ce moment, j'apprécie beaucoup. J'apprécie la romance. Ah oui, faut le noter quelque part. Donc je pense qu'il est possible. Voilà, que je me laisse tenter à un moment donné. Je sais pas si les Bookmark, d'ailleurs si vous êtes au courant, est-ce que les intégrales Bookmark sont en édition, elles sont limitées, ou si c'est tout le temps, on peut toujours les commander. Voilà, si vous êtes au courant, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que je me suis pas renseignée, j'ai trouvé ça nulle part. Allez, on continue. Si vous entendez un peu des bruits, c'est qu'il y a des malades à la maison, donc du coup je filme avec les malades, donc ça peut tousser, ça peut faire un peu de bruit, je suis désolée. On reste avec les intégrales qui sort aussi le 1er janvier, c'est le livre des glaces de Mark Lawrence aux éditions Brajlon. Pourquoi j'ai fait cet accent? J'en ai aucune idée. Mais bon, vous avez eu droit à l'accent. Donc là, pareil, c'est un livre en 3 tomes. Les étoiles ne brillent jamais plus fort que dans les ténèbres. Au cœur de la glace, sur le flanc du roc nord, existe un puits de lequel on précipite les enfants trop différents. On le nomme le gouffre des absents, une menace qui a toujours plané sur la vie de Yaz. Pour endurer les mois de nuit, l'air presque figé dans le gel, il faut appartenir à une espèce à part. Et Yaz n'en fait pas partie. Lorsque son frère Zen disparaît dans le gouffre, elle est arrachée à la seule vie qu'elle ait jamais connue pour tracer son chemin dans une société souterraine, peuplée de monstres terrifiants, de démons et d'esclaves. Décidée à retrouver Zen coûte que coûte, Yaz, j'ai du mal avec ce prénom, Yaz devra, pour atteindre son but, donc l'existence même les dépasse. Voilà. Donc moi c'est le genre de livre que j'aime beaucoup, de la fantasy, avec des petites créatures et des... Je crois que c'est un peu... c'est Absolu qui est un peu dans ce style-là. Donc je suis attirée et fortement par celui-là. Pareil, là c'est un intégral Brajlon. Est-ce que ça fait partie des intégrales qui sortent et qu'on peut trouver qu'à une certaine période? Je ne sais pas. Mais ce livre est très tentant. On passe au 2 janvier où va sortir À la croisée des destins, le tome 1, Celle qui fuit, de Annie Scars aux éditions Sharon Kenna. Satine suit docilement le chemin tracé par sa mère, persuadée que l'amour et le soutien de Nika lui promettront un avenir à Dieu. Laura est une forte tête, indépendante, et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Si en franchissant la frontière chacune espère déjouer les plans de la fatalité, il ne semble que ce ne soit que les premiers mouvements d'une partie d'échecs perdus d'avance. 2 vies, 2 mondes, une même destinée. Donc là j'avoue que ce qui est... Bon, j'ai peur parce qu'il va y avoir sûrement une forte romance, mais bon, comme je vous ai dit, en ce moment ça passe, donc ça va. Ce qui m'a attiré là-dedans, c'est le fort caractère d'Olora et ce côté partie d'échec, voilà. Donc du coup, ça va dire qu'ils vont magouiller derrière, faire des petits complots et voilà, des réflexions pour s'en sortir, et c'est ça qui m'attire beaucoup. On va passer vite fait sur celui-là parce que c'est une sortie de tome 2, c'est Celle qui devint le soleil, le tome 2, celui qui noya le monde, de Sheila Parker Chang, aux éditions Brajlon. Voilà, je vous fais pas le résumé étant donné que c'est un tome 2, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse. Moi je sais que je l'ai précommandé parce que j'ai le tome 1 en hardback, que je n'ai pas lu, mais je précommande le 2 pour l'avoir en hardback. Vive les collectors! Le 3 aussi va sortir un tome 2, Le livre du thé, un doux et sombre venin, de Judith L. Ling aux éditions Stardust. Donc pareil, j'ai pas lu le tome 1, je ne l'ai pas non plus en ma possession, mais voilà, ça parle de thé. Ça parle de thé. C'est tout ce qu'il me faut savoir, ça me tente bien. Je me l'étais pas procuré, je m'étais pas plus penchée dessus parce que j'avais lu, je sais plus quoi, du parfum. Pareil, c'était une compétition avec le parfum, là c'est une compétition avec du thé. Et j'avais moyennement aimé, donc du coup là j'ai hésité, j'attends de voir les retours sur le tome 2. Voilà, tome 1 et 2, voir ce que les gens en pensent. Et après, voilà, suivant les retours, peut-être que je me le procurerai ou pas.
On continue avec le 3 janvier avec Destinée suédoise, le tome 1, la fille du Hälsingland de Katarina Lindholm aux éditions HarperCollins. Donc là on est en 1937 avec Betty qui a âgé de 17 ans, quitte tout ce qu'elle a toujours connu pour rejoindre la capitale où l'attend une position de femme de chambre chez un riche médecin. Mais une fois arrivée en ville, Betty déchante vite. Elle doit supporter les mépris de l'épouse de son employeur et travailler du matin au soir. Elle n'a même plus le temps de lire. Heureusement, elle trouve une alliée en Viola, la bonne de la maison voisine, qui lui montre les rouages du service et lui sert de guide. Betty arpente avec elle les rues grouillantes de vie de Stockholm où tout l'émerveille. Voilà, j'en lis pas plus. Je vous l'ai présenté d'ailleurs aussi dans les sorties quand j'ai fait mes vidéos, une vidéo par jour en décembre. Bon là j'ai tout regroupé, comme ça c'est peut-être un peu plus clair et puis peut-être que vous préférez aussi une vidéo spéciale sortie. Ça avait l'air tentant, c'est plutôt pas mal, hein, avec un paysage de Suède, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Le 3 janvier toujours va sortir Dark Shore, le tome 1 de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang. Donc je me suis procuré Le Pont des Tempêtes, j'ai le tome 1 et 2, je crois que j'ai précommandé le 3. Il me semble que c'est cette saga où j'ai précommandé le 3, mais voilà. On va arrêter de s'aventurer dans des eaux incertaines. Donc du coup, quand j'ai vu le même auteur et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que ça a l'air plutôt pas mal. Et évidemment, quand j'ai vu la beauté du livre, pareil. Mais bon, j'ai toujours pas lu l'auteur, hein, par contre. Hein. Mais bon, tout va bien. Dans un monde divisé par les dieux capricieux et les océans redoutables, seuls les Maïrines sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Voilà, j'en lis pas plus, ça avait l'air, voilà, ça donne envie. Il y a juste le petit côté dieu, que j'ai un petit peu peur, parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec toutes les réécritures des légendes, avec toutes les légendes, ah, ça y est, j'ai perdu le mot. Avec toutes les mythologies, qu'on voit, les réécritures de mythologie et tout ça. Du coup, dès que je vois un petit peu Dieu, voilà, j'ai tendance à mettre un frein, mais quand même, ça me tente quand même plutôt pas mal, donc bon, bah, j'ai craqué quoi. Le 3 janvier va sortir Daisy Darker de Alice Fenney. Lorsque la marée montera, ils seront coupés du reste du monde. Lorsqu'elle redescendra, plus rien ne sera jamais comme avant. Donc là, on est sur une île où, quand l'eau monte, qui est bloquée sur l'île, et on va être avec un petit groupe, dont un peu à la Agatha Christie, où ils étaient 10, où il va y avoir des meurtres, voilà. Et donc, qui va rester le lendemain matin, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais ouais, c'est le genre de petit livre huis clos que j'aime beaucoup. Le 3 janvier va sortir Dolores ou Le ventre des chiens de Alexandre Civico aux éditions Actes Sud. Je ne suis rien, je n'ai pas été violée, je n'ai pas été abusée, je n'ai pas eu faim. Vous pensez qu'il faut avoir été violée pour porter le viol, abusée pour ressentir l'abus, avoir eu faim pour être assourdi par le cri des ventres creux? C'est la fin d'une traque. Dolores Leigh Mayor vient d'être appréhendée. Elle est accusée d'avoir assassiné une dizaine d'hommes après avoir séduit, d'avoir ouvert partout dans le pays une brèche, déclenché une vague de fureur chez les femmes victimes du capitalisme et de son patriarcat. Je suis curieuse, voilà, je suis curieuse de voir les retours du livre et voir si je me le procure ou pas, mais c'est vrai que, voilà, ça a l'air tentant, une épidémie de meurtre, ça donne envie, hein, vraiment. On passe au 4 janvier avec Le vent de l'espoir, le tome 1, Vers la terre promise de Anna Jacob aux éditions Archipel. Lancashire, en 1857, Lisa, 17 ans, est femme de chambre au service du Pringle, un jeune couple qui la traite bien. Mais son père exige soudain qu'elle revienne. Lisa déchante, mais sa déception n'est rien comparée à la décision qu'a prise pour elle son père. Elle épousera un veuf bien plus âgé qu'elle. Pour échapper aux avances de plus en plus insistantes de cet homme, dont elle ne veut pas, Lisa s'enfuit. Bon, voilà. Vous voyez qu'en ce début d'année, j'ai envie d'un ton un peu historique. On change un petit peu, je crois, cette année de goût, de penchant. Alors là, je vais pas vous lire les résumés, mais le 4 janvier va sortir L'épreuve, le tome 3.5, Le labyrinthe, le destin de Newt aux éditions James Dasher en version poche. Voilà, j'ai beaucoup aimé le labyrinthe et encore plus Newt. Donc c'est vrai que je suis un peu curieuse, voilà, de voir ce que ça donne. Après, vu que j'ai les 3 tomes du labyrinthe en grand format, je pense que j'essaie de me le trouver en occasion en grand format quand même aussi. Mais j'avoue que voilà, depuis que j'ai vu aussi la série, les films, j'ai envie de replonger un petit peu dans ce monde-là. Et pareil, le 4 janvier va sortir Le labyrinthe, le rivage des survivants, le livre 2 de James Dasher encore, aux éditions Pocket Jeunesse. Là, c'est en grand format. Et pareil, c'est une suite au labyrinthe. On passe au 10 janvier avec Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phang Ke Mai.
aux éditions Charleston. Deuxième fois que je vous en parle, mais je n'ai toujours pas progressé dans la prononciation du nom de l'auteur. Né pendant la guerre d'un soldat afro-américain et d'une femme vietnamienne, Phong n'a toujours connu que les moqueries et les mépris de la campagne où il a grandi. Après tout, il est l'enfant de l'ennemi américain, abandonné par ses parents. Alors qu'il rêve d'une vie meilleure de l'autre côté du Pacifique, il se lance dans une quête de ses origines qui le ramène près des 50 ans plus tôt. En 1969, Tang et Queen travaillent avec acharnement dans les rizières pour aider leur famille, et quand une voisine leur parle de sa vie à Saigon, elle voit dans la grande ville un moyen de gagner de l'argent rapidement. Mais très vite, les deux sœurs découvrent que la propriétaire du bar attend d'elle bien plus que de boire du thé avec des GI américains. Voilà. Donc, je pense qu'on est sur deux temporalités avec ces histoires et ça me tente pas mal. Je sais que les Charleston en général sont de qualité. On reste le 10 janvier avec l'étonnant voyage du garçon qui parlait aux girafes de Linda Rutledge aux éditions Nami. Je n'ai eu que quelques véritables amis et deux d'entre eux étaient des girafes. À 105 ans, Wilson Nickel sait qu'il sera le prochain à s'éteindre dans l'hôpital de vétérans où il vit. Mais il ne s'attendait pas à apprendre que les dernières girafes encore sur Terre risquent de disparaître avant lui. Car près de 90 ans plus tôt, le jeune Weddy s'est lié d'amitié avec deux girafes rescapées comme lui du grand ouragan de Nouvelle-Angleterre de 1938. Voilà, donc j'aime bien ce fond d'amitié avec les girafes et la disparition d'animaux. Malheureusement, on va y venir un jour où il n'y aura plus un seul animal sur cette terre à force de faire n'importe quoi. Mais bon, voilà, donc il me tente énormément celui-là. Le 10 janvier va sortir Les Jeux de l'Extinction de A.G. Riddle aux éditions Brajlon et ça sortira en poche. Au commencement était la fin. Voilà, on arrête là, c'est bon. Sur fond de cataclysme, on va être sur une dystopie science-fiction. Moi, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Ça me tente forcément. On reste avec le 10 janvier. C'était un accident de Isabelle Lagarrigue. Je m'appelle Prune, j'ai 14 ans et 4 mois. Je suis hypersensible, rousse et accro aux listes. Je suis en internat depuis des mois de septembre, car je ne supporte plus de vivre avec mes parents et mes sœurs jumelles de 5 ans. Je ne le sais pas encore, mais dans quelques jours, ma vie va basculer. Pas besoin de s'appeler Einstein pour deviner qu'il y aura un avant et un après, et que l'enquête que je ne mènerai pour comprendre m'apportera plus que la vérité. Un roman qui parle d'adolescence, d'amitié virtuelle, de confiance en soi, de deuil et d'amour. Voilà. Donc j'attends avec impatience les retours de ce livre-là, parce que c'est vrai que voilà, ce résumé m'attire énormément. Encore le 10 janvier, on va se ruiner. Les femmes du dispensaire, le tome 1 de Henrik Engel aux éditions Charleston. Port de Hambourg en 1910, de retour de Londres, qu'elle a dû fuir pour un faux nom, Anne retrouve sa ville natale. Les docks flottants de Stenwerder, les quais et les canaux grouillants d'ouvriers et de mendiants, et les splendides hôtels et boutiques chics des faubourgs mondains. Diplômée de médecine et déterminée à utiliser ses compétences pour aider les plus démunis, elle décide d'ouvrir un dispensaire pour femmes dans les quartiers les plus défavorisés du port. Mais le jour de l'ouverture de son établissement, 2 corps de femmes mutilés sont découverts, juste à côté du refuge. Les autorités conservatrices minimisent l'incident, mais le taciturne commissaire Reitz est persuadé qu'il y aura d'autres féminicides. Et Anne, qui décide de trouver des réponses, se retrouve de plus en plus en danger. Voilà. Une femme médecin, ça fait penser au Dr. Queen. Moi de suite, voilà, je sais pas pourquoi j'ai pensé au Dr. Queen. Et donc du coup, ça m'attire énormément. Allez, on passe au 11 janvier avec Comme 2 gouttes de sang de Nicolas Neutet aux éditions Pocket. Par une nuit de Noël, l'horreur s'est invitée dans une famille heureuse de Norvège. Seul l'aîné survit au drame. Après une brève cavale, le tueur sanguinaire termine derrière les barreaux. Affaire classée. Voilà, et donc on va re-enquêter sur cette histoire. C'est dommage qu'il sorte en janvier parce que voilà, c'est une nuit de Noël. Ça aurait fait un bon thriller à lire à Noël. Donc un peu dommage, il sort un petit peu tard. Mais bon, voilà, pour l'année prochaine, à Noël, ça peut être une bonne lecture. Le 11 janvier encore sort Le secret de la Villa Fredberg aux éditions Fleuve de Romaina Casagrande. Une villa centenaire sort de son oubli pour révéler une tragique histoire passée. De nos jours, Bess pensait avoir fini avec la Villa Fredberg. Congédiée sans préavis par Tondini, la propriétaire de cette ancienne demeure, l'architecte s'était résolu à abandonner ses projets de rénovation. Mais quelle mémoire cette bâtisse pleine de déchets peut-elle bien conserver? Et on va passer en 1943 avec Des orphelins. Voilà, j'en lis pas plus, mais ça m'a attiré beaucoup. Je vous en ai parlé pareil en décembre.
On va passer vite fait sur cette sortie qui sort le 12 janvier. C'est une BD, La Sentinelle du Petit Peuple. C'est un tome 4 de J.G. Carbone, Charline Forne et Véronique Barrault. Ça fait un petit moment que cette BD m'attire et j'attends de voir combien il y aura de tomes en tout. Hein, mais à un moment donné, si je vais craquer. Le 18 janvier va sortir Les Carnets de l'apothicaire, le tome 2 de Yunga Natsu aux éditions Lumen. Il me semble que j'en ai déjà parlé de cette sortie du tome 2, donc elle a dû être repoussée et elle arrive enfin. Le 18 janvier va sortir Novia en vert de Andre Borb aux éditions Alice. Un bref étourdissement, une chute de tension, une perte d'attention ou même un battement de cils. Des portions de temps infimes et pourtant peut-être suffisantes pour chambouler des vies entières. Une jeune fille est retrouvée inanimée sur une plage. Lorsque cette dernière reprend connaissance, elle ne se souvient de rien, pas même de son prénom. Sur l'île où elle s'est échouée, elle est accueillie par une étrange communauté autonome dont tous les membres ont oublié leur passé. Leur mission, récupérer des bouteilles jetées à la mer. Ils doivent les récupérer, mais ne pas lire les mots écrits à l'intérieur. Donc cette histoire de bouteilles à la mer et de jeunes filles à la mer, du coup, parce qu'elle a atterri comme les bouteilles à la mer, me tente énormément. Le 18 janvier va sortir L'ivresse des profondeurs de Ghislaine Romain aux éditions Muscadier. Pourquoi Sacha est-elle retenue dans cette clinique? Que s'est-il passé? Qu'a-t-elle fait pour devoir subir une évaluation psychiatrique? L'adolescente raconte ces quelques mois qui ont fait basculer son quotidien. Depuis que Luce, sa meilleure amie, celle avec qui elle partage tout, les bouquins, les films, l'amour de la forêt, a plongé dans une relation violente qu'elle tente de cacher. Que devait-elle faire? Devait-elle agir? Au risque d'y perdre sa liberté? Tout a commencé le jour où Tobias est entré dans leur vie et par la porte de cours d'anglais. Voilà. Donc ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commis un meurtre? Qu'est-ce qui s'est passé? Par amitié, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? On peut aller loin. Le 18 janvier va sortir Le Secret de Wilson, le tome 1 de Mills 2 aux éditions Cotoon. Donc avec lui, on est avec un webtoon. Donc si je me trompe pas, corrigez-moi s'il faut, mais un webtoon, normalement, c'est un manga avec des couleurs. Il me semble que c'est ça. Suivez le jeu de pistes qui vous mènera jusqu'à l'héritage. Si Liam Wilson était connu pour être l'un des plus riches promoteurs immobiliers de son époque, pour Anna, il était avant tout son grand-père, un grand-père aimant qui lui envoyait à chaque anniversaire un livre. À sa mort, elle découvre qu'elle est son unique héritière grâce à ces énigmes qu'elle seule peut résoudre. Ce jeu de pistes va déterrer des secrets familiaux enfouis depuis des années. J'aime bien déterrer des secrets familiaux, en plus avec un graphique, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Le 24 janvier va sortir Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin. Dans le néo-royaume d'Hétéros, maintenir les apparences est crucial. Les familles de Moray et Roderick, qui excellent dans l'art de confectionner du thé grâce au pouvoir qu'elles dissimulent, ne le savent que trop bien. Reconnues et respectées par tout le pays, y compris par le palais royal, les deux familles se mènent une guerre acharnée pour déterminer lequel réalisera la meilleure composition. Ah ben je me suis plantée, j'ai inversé en fait. Donc c'est celui-là, le combat de thé, et donc l'autre livre ça doit pas parler de ça. Donc voilà, on rectifie ce que j'ai dit sur le tome 2. Du coup il faudrait que je me renseigne un peu plus parce que j'ai inversé et je me suis mélangé les deux livres. Donc là voilà, ça va être une compétition un peu à la Roméo et Juliette, sauf que c'est une compétition de thé. Voilà, deux familles qui s'opposent pour faire le meilleur thé. Voilà, c'est celui-là avec celui-là que j'ai confondu en fait. Donc l'autre au final je ne sais pas de quoi parle l'autre livre. Donc je suis vraiment désolée. Le 24 janvier va sortir Andrea Cortz, le tome 1, Émissaire des morts de Adam Troy Castor aux éditions Albin Michel. Deux meurtres ont eu lieu sur 111, un écosystème artificiel créé par les IA dominantes de l'univers afin d'abriter plusieurs espèces fabriquées par génie génétique. L'agent Andrea Cortz, qui travaille pour le corps diplomatique, est chargé de choisir un coupable crédible et politiquement correct parmi les communautés d'humains semi-esclaves qui se sont vendus au contrat de corps diplomatique. Mais Andrea Cortz refuse de se limiter dans la chasse aux tueurs. Personne ne pourra faire pression sur elle, car Andrea n'a plus rien à perdre. Elle connaît les secrets des morts. Ça a l'air très très mystérieux, et puis dès qu'il y a des IA, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse toujours un peu de voir comment... Parce qu'on va y finir, on va finir à avoir plus que ça dans la vie courante, donc je suis assez curieuse. On passe au 25 janvier avec Les Oiselles de nuit, le tome 1, de Kat J. Armstrong, aux éditions de Saxus. Donc pareil, il va y avoir un collector, et il faut que je me retienne, mais il est très beau. Dans une ville pleine de secrets, le mieux gardé de tout est leur magie. Il y a longtemps, les femmes de la République Eden étaient dotées d'une magie rare et puissante qui pouvait arrêter les cœurs, commander les mers, allumer le feu, déplacer les montagnes. Leurs héritières Mathilde, Aïssa et Saïe sont appelées les Oiselles de nuit. Leur existence est gardée secrète maintenant que la magie a été prohibée.
Traquées par l'église, elles découvrent qu'elles ne sont pas les seules jeunes femmes dotées de magie. Donc on va suivre ces 3 oiselles et voilà, avec de la magie. Moi, je vais avoir du mal à me retenir, mais il faut. Et là, pareil, ça va être un collector parce que ça sort, c'est Saxo. Donc, c'est une filière de Saxus, mais plus pour la jeunesse, qui sort le 25 janvier. On est avec La Maison à l'orée de la magie, le tome 1 de Amy Spark. Une malédiction, un trésor caché, un sorcier en pantoufles molletonnées. 3. Repérer la cible. 2. Se mettre en position. 1. Bondir. 9. Est une orpheline contrainte de voler dans la rue pour mériter le gîte et le couvert. Jusqu'au jour où elle dérobe le bibelot qui va enfin changer sa vie. Une maison tenant dans le creux de sa main, sur laquelle pèse une terrible malédiction. La rencontre avec ses habitants, un magicien sans pouvant, un troll majordome et une éminente cuillère en bois, ne se fera pas sans heurte, ni sans éclat de rire. Oserais-tu franchir à ton tour la porte de la maison de l'orée de la magie? Voilà, moi j'avoue que c'est un petit jeunesse qui me donne très envie, parce que ça a l'air voilà, ça a l'air assez drôle, frais, avec des créatures. Que demander de plus? Que demander de plus? Moi, je dis rien. Allez, on finit avec le 31 janvier avec La Maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nettercott aux éditions Albin Michel. Je n'ai que le résumé en anglais, mais c'est vrai que la couverture m'attire beaucoup et cette maison aux pattes de poulet, ça fait penser à la sorcière Grabouilla. Non, c'est pas Grabouilla. C'est pas grave, j'ai mon fils en face mais il me le trouve pas non plus, alors c'est embêtant, hein, il est pas sympa. Mais voilà, la maison avec des pattes là qui marche dans la forêt. Alibaba? Non. C'est pas Alibaba, il me dit des bêtises. Bon, vous voyez la sorcière qui traîne dans la forêt, il faut pas y aller parce que sinon elle est méchante. Eh ben ça me fait penser à ça, voilà. Et puis la couverture est magnifique et bon, faudrait que j'attende d'avoir le résumé en français, mais voilà, je voulais quand même le mettre parce que c'est très tentant, voilà, tout simplement. Allez, voilà pour les sorties du mois de janvier que j'ai repérées. Il y en a encore beaucoup. Ça a été très difficile de choisir encore une fois. Mais il faut se restreindre, hein. Restreindre à 30 livres. Ça va, hein. On se restreint beaucoup, hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr.